nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour se parler en toute quiétude de ce qui fait votre vie. Alors si vous avez un conseil à demander, une souffrance à exprimer, un problème à démêler, la ligne est ouverte au 39 21. Vous y serez accueillis ce soir par Julie et Asiba avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission, et vous pouvez à tout moment intervenir à l'antenne si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur, lui apporter vos conseils, partager votre expérience. Pour cela, bien c'est très simple, vous composez le 39 21 jusqu'à 1h. Vous pouvez également nous envoyer un petit texto au 7 39 21 en le commençant par le mot nuit, ou nous écrire sur le site europe1.fr. 2 heures de direct, 2 heures de partage. C'est tout de suite sur Europe 1. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Gabrielle. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, je prends un abonnement avec vous, je crois, là en ce moment. Je vous ai envoyé un mail, j'ai déjà parlé à Sophie aux alentours du 15 août. Oui. Parce que je suis dans des pérégrinations pour continuer ma vie amoureuse. Et je vous assure que ça n'est pas simple. Oui, pour quelle raison? Je crois que j'ai choisi un mode qui ne me convient pas. Et je vis des aventures absolument incroyables. Alors, les sites de rencontres, vous avez choisi. Oui. Ben oui, parce que je ne rencontre pas énormément de gens dans ma vie quotidienne. Oui. Je travaille beaucoup, je suis en libéral et je rencontre des hommes mais qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Ce sont souvent les parents de mes patients. Alors c'est sur le plan éthique, d'une part c'est non, absolument non, et puis ils sont trop jeunes. Ce sont des gens qui ça qu'ils soient plus jeunes, c'est pas. Enfin, ça vous pose un problème qu'ils soient plus jeunes, mais c'est plus, je comprends sur le plan éthique, dans la mesure où ce sont les parents de vos patients, oui, ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Les patients, les parents de mes patients. Non, on ne mélange pas les genres. Bon, voilà, exactement. On ne mélange pas les genres. Il y a un temps pour chaque chose, et là vraiment c'est pas possible. Mais donc je me suis tournée vers un autre moyen. Et vraiment là, je dois dire, c'est assez surprenant. Je crois que je dois être assez naïve, mais en même temps, ça me désole un peu parce que je me rends compte que je n'arrive pas à rencontrer des gens, puisque mon idée, c'est de voir pas mal de gens. Oui, je ne peux pas tomber sur une perle comme ça au détour d'un chemin. Il peut y avoir, après tout, une bonne surprise. Parfois, il y a des personnes qui ont la chance de rencontrer, au bout de quelques rencontres, la personne qui vraiment leur correspond. Mais vous avez raison, il faut souvent en voir plusieurs avant de trouver quelqu'un qui peut éventuellement vous correspondre. Donc vous avez raison, oui, de multiplier un petit peu les occasions, les rencontres. Donc ça veut dire que vous en avez fait plusieurs jusqu'à présent? Oui, alors mon plan, mon objectif, c'est de pas rester dans le virtuel très longtemps, de se parler au téléphone et puis ensuite d'aller boire un café. Enfin, vous voyez, quelque chose qui n'est pas vraiment du tout engageant. Bon, on se voit, puis on voit si on a envie de continuer à se connaître ou pas. Voilà. Mais alors là, je dois dire, c'est quand même les personnes que j'ai rencontrées. Il y en a un qui m'a demandé de l'argent au bout d'un certain temps de discussion. Oui, c'est ce que vous aviez expliqué à Sophie. Oui, bon, oui, ça c'est bon. Écoutez, voilà. Et puis, il y a d'autres personnes. Je les vois une fois, 2 fois, et puis je n'ai plus jamais aucune nouvelle. D'accord. Et récemment, j'en ai rencontré un. J'ai parlé avec quelqu'un au téléphone qui me convenait vraiment au niveau des discussions. On a bien échangé. Et puis il a fait 1 heure de route pour venir. Oui. Et quand je suis arrivée sur une place où
on voit vraiment bien les gens arriver. Oui. Il m'a dit, parce que je l'ai su après, il s'est sauvé. Il s'est sauvé, il est reparti. Il a refait 1 heure de route pour rentrer chez lui parce que je ne lui plaisais pas. Vous voyez? Alors, mais il vous a dit ça? Alors, moi, je suis arrivée, j'avais 5 minutes de retard, donc j'ai appelé pour dire je suis un petit peu en retard, voilà, j'arrive. Il était, m'a-t-il dit, sur cette place en question. Et quand il m'a vu arriver, mais il a décrit la façon dont j'étais habillée, donc je sais qu'il m'a vu. Ah oui, d'accord. Oui. Et donc, il n'y avait personne. Alors, j'ai essayé de l'appeler 1 ou 2 fois, puis j'ai attendu 1 demi-heure. Et au bout d'1 demi-heure, personne. Il ne répondait pas au téléphone. Oui. Bon, je suis rentrée chez moi. Et j'ai fini par l'avoir au téléphone. Et il m'a expliqué qu'il était reparti parce que je ne lui plaisais pas. Voilà. C'est un imbécile doublé d'un mufle, ce type-là. À la limite, heureusement pour vous qu'il est reparti. Mais c'est bien. Parce qu'un type comme ça, il valait mieux qu'il reparte. Hein. Parce que vous voyez, quand bien même vous lui, heureusement vous lui auriez plu, voyez entre les pattes de qui vous seriez tombé. Oui, parce que quelqu'un qui se comporte de façon aussi qui a un comportement aussi goujat, il valait mieux qu'il reparte en courant. Hein. Oui. Alors, d'autant plus qu'il avait vu ma photo puisqu'il me l'avait demandé. Oui. Hein, donc, il savait au moins quel visage j'avais. Hein, au moins. Et voilà, donc et ne répondant pas au téléphone, et je crois qu'il y a beaucoup. Non, mais parce qu'il aurait pu, dans ces cas-là, je suis désolée, il pouvait dire, il y a une absence de tact, parce que dans ces cas-là, il pouvait très bien vous dire qu'il avait eu un empêchement. On ménage l'autre. Je suis désolée, on va pas dire je suis reparti parce que je t'ai vu et tu ne me plaisais pas. On a quand même un minimum de délicatesse. Même avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec qui on a discuté. C'est ce qu'il m'a expliqué, c'est-à-dire qu'il a eu la délicatesse de repartir sans me... C'est charmant, oui, mais enfin en vous balançant qu'il il part parce qu'il me... Non, c'est quelqu'un qui n'a aucun altruisme, aucune empathie, donc il valait mieux qu'il s'en aille. Mais c'est dans les relations que j'ai avec les gens, c'est sur ces sites-là, c'est comme ça. Vous voyez, et ça, alors vous avez tout à fait raison, moi je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, qu'il valait effectivement mieux, d'ailleurs je lui ai dit qu'on ne se voit pas parce que ça n'aurait sûrement pas bien fonctionné entre nous. Non. Néanmoins, ça me désole un peu parce que je me dis, mais je ne vais rencontrer personne, vous voyez, c'est à ça que ça me renvoie. Oh non, pourquoi? Non, ça ne veut rien dire. Il y a des, c'est parce que c'est pas parce qu'il y a des hommes comme ça qui font preuve qui se comportent comme des petits don Juan de bas étage, qu'il n'y a pas aussi des hommes sensibles et agréables et avec du tact et qui sont séduisants. Vous voyez, vous en rencontrerez. Mais c'est vrai que vous pouvez bien sûr avoir des convenus parce que comme vous le dites, c'est un peu une loterie. Oui, tout à fait. C'est un peu une loterie et il faut un peu se blinder quand même. Oui, c'est-à-dire qu'il faut le prendre un peu comme au départ comme un jeu. C'est-à-dire il faut avoir il faudra avoir un narcissisme à toute épreuve, ce qui est un peu compliqué. Vous voyez, pas se dire c'est là en l'occurrence vous en avez rien à faire, vous le connaissez pas ce bonhomme et tant mieux quoi. Ça n'enlève rien à qui vous êtes. Enfin, on s'est déjà parlé, Gabrielle. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de profondeur, de sensibilité, justement, qui êtes-vous très tourné vers les autres, très altruiste. Qu'est-ce que vous auriez fait avec un type comme ça? Bien sûr. Donc alors après. C'est vrai que ça peut être très très trompeur en dialoguant simplement comme ça un peu avec quelqu'un. Vous pouvez pas savoir vraiment qui il est et vous avez raison en même temps de ne pas rester dans le virtuel et de vouloir vite rencontrer puisque c'est votre but. Non, puis vous savez, moi je me dis il y a toujours quelque chose à
à retirer d'une rencontre, même si effectivement on n'est pas obligé de se plaire, mais au moins rencontrer des gens, savoir ce que les gens font. Moi, ça m'a toujours passionné, ça. À quoi ils s'intéressent, s'ils ont rencontré d'autres personnes. Il y a des personnes qui m'ont raconté avoir vécu les mêmes aventures que moi. C'est-à-dire des gens qui ont tourné autour de la place, qui les ont vus et qui n'ont pas voulu même descendre de voiture. Vous voyez, il y a des gens qui racontent des choses comme ça, hein, et qui le racontent avec beaucoup d'anxiété, en disant mais vous vous rendez compte, il n'a même pas voulu, voilà. Je trouve ça absolument passionnant, moi, de rencontrer des gens de tous univers. C'est l'occasion. Et je trouve que c'est une expérience irremplaçable. Mais je crois que je suis pas assez blindée et je ne sais pas comment faire. Vous voyez. C'est maintenant là, je me dis mais à quoi bon aller se frotter à des expériences comme ça où au fond je me déplace pour non mais là vous êtes un peu tombé sur un cas comme vous dites, bon, ça veut pas dire que vous pouvez pas retomber sur d'autres, hein, parce que j'imagine parmi ceux et celles qui nous écoutent, il y a des histoires comme ça qui ont dû arriver, hein. Mais c'est vrai que d'autres auraient réagi comme vous en se disant bon, après tout, c'est l'occasion, on peut prendre un verre ensemble et de partager un moment ensemble, même si la personne a petite déception par rapport à la photo que j'avais vue, ça correspond pas tout à fait. Et puis d'abord, c'est vrai qu'il y a parfois un décalage entre une photo et puis la personne. On peut se dire tiens, on tombe pas immédiatement sous le charme et parfois le charme vient après. Hein, d'ailleurs, dans ce qui se dégage, dans une conversation, on va découvrir quelqu'un. À l'inverse, parfois on va tomber presque très vite sous le charme, et ça peut être très trompeur, parce que qui dit charme dit qu'on est un peu envoûté, qu'on ne voit de l'autre que ce qu'on a envie de voir. Et le charme peut être très vite rompu. Donc, bon, vous pouvez aussi avoir dans ces rencontres, vous parlez d'hommes que vous avez vus une ou deux fois, et puis vous dites, vous êtes un peu dérouté parce qu'ils ne vous ont pas rappelé. Ben, tout simplement peut-être parce que ils n'avaient pas les mêmes objectifs que vous, Gabrielle. Oui. C'est-à-dire que eux espéraient peut-être une relation, une aventure d'un soir, d'une nuit, là où vous attendiez autre chose. Et vous avez raison, parce qu'il y en a qui sont extrêmement entreprenants. Ben oui. Extrêmement. Alors, à la première rencontre, il y a des hommes qui essayent de vous embrasser. Enfin, c'est phénoménal quand même. Enfin, moi, j'ai pas ce fonctionnement-là. Ce qui est un peu surréaliste. Oui, enfin, ça dépend après comment se passe la première rencontre. Hein, dans quel cadre. Parfois, tout peut se faire dans un temps un peu précipité. Mais c'est vrai que si c'est autour d'un café, ça va vraiment très vite. Voilà, je sais pas ce qu'on a mis dans le café. Hein. Mais bon. Mais c'est vrai qu'il y a des rencontres où on sent bien qu'il y a une certaine séduction, mais enfin de là se sauter dessus, vous voyez, c'est assez curieux. On a l'impression que avec ces sites-là, il y a une espèce d'accélération des choses et que on ne peut pas faire ce qu'on fait quand on se rencontre peut-être dans la vie quotidienne, qui est si agréable, flirter. Je vous ai déjà entendu en parler, et moi je trouve ça délicieux. Ah, moi je suis une adepte du flirt. Mais bien sûr. Mais oui. Moi je trouve que oui, je trouve que tout va trop vite aujourd'hui, tout va trop vite, et même dans le domaine de la sexualité, je trouve qu'on passe c'est pas que, attendez, quand je dis je suis une adepte du flirt, je suis pas là pour me dévoiler non plus. Mais je trouve que on va souvent tout est raccourci aujourd'hui là aussi, et on va d'emblée presque droit au but et au rapport sexuel. Et finalement, ce temps du flirt, même s'il amène, ça fait partie des préliminaires, est délicieux. Oui. Et souvent d'ailleurs, quel que soit notre âge, quand on flirte, on retrouve ses 15 ans. Ah oui, mais moi j'ai 50 ans.
c'est l'impression que ça me donne. Mais c'est ce qui est délicieux, justement. Oui. C'est que, quel que soit son âge, on a l'impression d'avoir 15 ans. Bon, voilà. On n'a pas ce même sentiment, je trouve, dans la sexualité. C'est autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est pas délicieux différent. Aussi, mais c'est différent. C'est différent. Mais là, ça me donne une impression un peu amère de quelque chose qui ne dit pas son nom, vous voyez. C'est-à-dire que moi, les gens que je rencontre, ce sont des gens qui, me semble-t-il, sont dans la même dynamique que moi, ou alors je me trompe complètement. Vous voyez, moi, je ne cherche pas, mais je peux comprendre qu'on cherche ça. Mais moi, je ne cherche pas des rencontres d'une nuit. J'ai pas envie d'avoir des aventures. Par contre, j'aime bien discuter avec les gens, même si ça ne va pas plus loin. Alors peut-être en même temps, vous pouvez aussi être surprise, Gabrielle. Peut-être que vous aurez un jour vous allez faire une rencontre et vous laissez embarquer avec il y a un homme qui va terriblement vous plaire, et peut-être que dans la première rencontre ou la deuxième ou la troisième, je ne sais pas, c'est vous qui prendrez l'initiative de l'embrasser, ou lui va vouloir vous embrasser et vous laisserez faire, et vous le trouverez ça délicieux, parce que cet homme, vous serez irrésistiblement attiré par lui. Vous voyez, il faut aussi laisser une part à l'imprévu, bon, donc c'est possible aussi. Et parfois, ça peut démarrer sur un mode plus léger, de type... après tout, on dit, même si vous cherchez pas l'aventure, comme vous dites, on ne sait jamais quand ça démarre. Ça démarre, on ne sait pas si on est parti pour faire un long bout de chemin ensemble, ou si c'est quelque chose qui va durer l'espace de quelques temps. Bien sûr, mais pour laisser la place comme ça à l'improvisation, se laisser porter, moi je peux maintenant. Mais jusqu'à présent, avec ce mode-là, vous voyez, ça ne m'est pas encore arrivé. Hein. Je pense que ça me renvoie à une difficulté là qui est que je me sens seule. C'est ça aussi que ça donne comme sens à ce que je ressens. Oui, il ne faudrait pas que ça vous fragilise. C'est-à-dire que c'est là où vous dites vous avez envie, et ça paraît logique. C'est-à-dire de plus vous multipliez le nombre de rencontres, plus vous accroissez les chances de rencontrer quelqu'un, et en même temps, il ne faut pas que ça vous laisse un goût amer. Oui, mais c'est très juste ce que vous dites, parce que c'est en train de devenir cela. Alors peut-être qu'il faut faire un peu une pause. Oui. Parce qu'il ne faut pas que ça vous fragilise, puisque c'est pas vous, ça n'enlève rien à qui vous êtes, à ce que vous êtes, à votre valeur. Oui. C'est simplement, comment dire, c'est un peu la loi de l'offre et la demande. C'est comme dans la vie, il y a des personnes qui se croisent, qui vont s'attirer, se plaire, ça marche, ça ne marche pas, et là tout va très vite. Vous voyez, et certains, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est pas parce que ça doit pas entraîner une remise en question profonde de ce que vous êtes. Quand vous dites pourquoi il ne m'a pas rappelé, c'est parce que je lui ai pas plu. Non, c'est peut-être parce que lui il voulait quelque chose qui aille beaucoup plus vite. Et il veut pas se compliquer l'existence. Mais ils n'ont pas tort non plus. Hein. Moi, je comprends bien ce que. Mais si c'est pas leur demande, oui. Ouais. Alors il y en a nous qui envoient un petit texto pour dire il y a aussi des hommes mariés sur ces sites, dont le mien. Au moins, écoutez, Nanou, voilà, je sais pas ce que vous en faites de ça. Il y a First Lisa à propos de cet homme dont vous nous parliez là, qui a repris sa voiture, qui dit c'est lui qui a un problème, certainement pas vous. Sûrement. Et puis le subversif, tiens, qui par rapport à ce que vous disiez des parents de vos patients et de vos jeunes patients, qui dit les parents des patients ne sont pas des patients. Si vous évitez aussi les voisins des patients et les familles des voisins de leurs voisins, vous devrez bientôt éviter le pays des patients, ma chère Gabrielle. Bon, écoutez, subversive, j'envisage de changer de pays. On va voir ça comme ça. On va accueillir Mafalda qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Mafalda.
Bonsoir. Bonsoir. Vous avoir au téléphone. Ben oui, j'étais en train d'écouter votre émission. Justement, j'étais en train de prendre le téléphone pour vous appeler parce que et puis juste votre émission là, eh ben j'ai la même chose. Je fais la même chose que cette dame. Je suis sur des sites de rencontres et puis là, vous voyez, ce soir, je suis comment dirais-je, j'ai été larguée par un gars qui par SMS, je trouve pas ça intelligent, même pas capable de parler, de dire quoi que ce soit. Et je l'ai rencontré, on a parlé pendant 15 jours. On a été boire un café dimanche, on s'est bien plu, tout allait très bien. Et puis d'un seul coup, ben non, j'arrête là, bonne chance, voilà, comme un SMS. Ouais. Vous voyez ? Ouais. Et c'est pareil, j'essaye qu'à 59 ans, que j'aimerais bien refaire un peu ma vie, mais comme elle, je veux du sérieux, je veux pas d'aventure. Je veux essayer de refaire un petit bout de chemin. Et vous lui avez dit à cet homme que vous vouliez du sérieux ? Bien sûr, et lui, il avait dit oui, moi c'est ce que je cherche. Et j'avais dit, je veux du sérieux, du réel. Je ne veux pas je veux pas du virtuel. Alors, ça, après tout, là, vous avez raison. D'ailleurs, en disant que vous vouliez être dans le réel, et vous vous étiez rencontrés d'ailleurs dimanche. Oui, bien sûr, donc, bien sûr. Bon, donc ça, c'est une bonne chose, c'est-à-dire de ne pas rester uniquement sur le mode de l'imaginaire. Bon, maintenant, j'ai envie de vous dire, Mafalda, et peut-être à vous aussi, Gabriel, dire à quelqu'un, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, je veux du sérieux. Est-ce que c'est pas un peu trop sérieux ? Bien sûr, oui. Ben, peut-être, oui, peut-être. Vous voyez, dans une relation, même si j'entends très bien ce qu'il y a derrière, hein, cela est un désir justement et particulièrement... allez, je vais oser le dire, chez les femmes, une peur de tomber, de tomber sur un Don Juan, hein, quelqu'un qui va vouloir passer la nuit avec vous et puis qui, le lendemain, va pas prendre la peine au moins de vous envoyer un petit texto pour vous dire que il a passé une très belle nuit avec vous. Au moins, ça fait toujours plaisir, même si vous ne le revoyez pas. Bon, au moins, voilà, qu'il ait au moins cette élégance-là. Bon, on en connaît des mufles. Mais c'est... d'emblée poser la relation en termes de sérieux alors qu'on vient de se rencontrer, ça donne peut-être justement trop de poids. Ouais, vous avez parce que on peut avoir aussi dans la vie, dans la rencontre, besoin d'un peu de légèreté. Légèreté, ça ne veut pas dire se comporter de façon légère après avec l'autre. Hein. Mais moi, je pose ça en termes de légèreté. Je ne dis pas que je veux une relation sérieuse. Voilà. Ça reste ouvert, on voit ce qui se passe. Non, et là je réagissais aussi, peut-être à ce que vous disiez, Mafalda. Hein, Alors après, je ne dis pas à cet homme, bon, peut-être, voyez, lui aussi n'ose pas dire clairement, dire bon, bah oui, quand vous lui dites je veux quelque chose de sérieux, il vous dit oui, mais peut-être qu'au fond, sérieux, c'est un petit peu plombant. Voilà, dès le départ. Et qu'est-ce qu'on en sait au fond, si on est à même d'apporter quelque chose de sérieux, de l'ordre de la stabilité, de l'engagement, avant d'avoir démarré quoi que ce soit ? Mais Mafalda, vous permettez que je vous pose une question ? Bien sûr. Est-ce que dans votre... vous le dites ça à la personne que vous rencontrez, que vous voulez quelque chose... Oui, vous le dites que vous voulez quelque chose de sérieux. Oui, bien sûr que je l'ai dit. Je l'ai dit. Bien sûr que je le dis, mais en causant avec la personne, disons sérieux, ça devient, c'est vrai que c'est un peu lourd, comme vous dites, mais mais je sais pas comment leur dire que j'aimerais bien une relation, mais quand même. Je veux pas d'aventure, je veux pas aller comme ça. Mais si vous ne disiez rien et si vous laissiez voir ça, parce que ça peut être aussi simplement une façon d'être qui n'est pas clairement dite, mais dans votre façon d'être, de le regarder, de se comporter avec lui, de le revoir,
c'est peut-être ça que ça peut induire simplement, sans que ça soit dit, parce que sinon on entend beaucoup votre attente et ça peut être angoissant. C'est vrai. Oui, mais en vous disant ça, je me le dis aussi à moi. Oui. Et puis là, je peux vous dire que ce soir, disons que j'en ai pris plein la tête. Oui. Alors je me suis dit, je ferme tous ces sites, j'en ai marre, c'est pas la peine, je reste seule. Et puis voilà, je me suis mise en colère même après moi, quoi. Mais peut-être que nous avons besoin déjà de nous occuper de nous-mêmes, d'être bien avec nous-mêmes, avant de pouvoir être bien avec quelqu'un d'autre. Oui, peut-être aussi. Peut-être aussi, oui. Mais c'est difficile. Alors quelques messages qui arrivent par mail déjà. Patricia nous dit que Gabrielle se rassure, elle n'est pas la seule naïve. Oui. Je fais exactement le même constat, étant moi aussi inscrite sur un site de rencontre. On peut d'ailleurs s'appeler pour échanger. Il y a Delphine qui dit il faut une grande force pour être inscrite sur ces sites. Plein de messages, on se sent la reine du monde. Aucun message et on est la reine des pommes. Il faut aussi savoir où on s'inscrit. Les sites sont tous très différents. Moi maintenant, je prends les hommes comme ils viennent et ne leur demande rien. Et du coup, ils reviennent, dit Delphine. Ah bah voilà, oui, c'est peut-être une solution. Vous voyez, peut-être ne pas avoir l'air d'être trop en demande. Ça marche toujours, ça. Et puis René qui dit mais Gabrielle est naïve. On sait que sur les sites de rencontres, 99% des hommes cherchent uniquement des relations de sexe. René qui est un homme, je précise. Ah oui, dis donc, ça laisse qu'un %. Ça fait pas beaucoup, ça. Et puis, Pat Braise me dit, Caroline, pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Elle était si charmante, cette chanson, Michel Delpech. Oui, mais pour vous, il y a Sergio qui dit, Gabrielle, tu brûles mon esprit. Voilà. Et il vous dit... vous avez une pensée spéciale. Oui, il vous dit, ne vous inquiétez pas, ma grand-mère disait, chaque pot a son couvercle, patience, ma chère Gabrielle. Et First Lisa dit, même moi, ça me ferait peur, quelqu'un qui me dirait au départ, je veux du sérieux. Angie qui dit, sérieux, ça veut dire aussi responsabilité, temps, concession, faire à manger, la lessive, de la place dans les placards. Êtes-vous prête? Non, parce que moi j'ai dit, j'ai dit déjà, on peut avoir chacun son chez soi, être libre et puis. Et oui, mais voyez comment on peut l'entendre. Il y a Fabrice qui dit sérieux, ça veut rien dire au début d'une relation. Oui, il faut d'abord laisser vivre cette idylle. Parler de ça sur le net, démarche sérieuse, ça ne veut rien dire, dit Fabrice. Oui. Il a sûrement raison. Est-ce qu'on a... Alors, je trouve que il y a des hommes qui réagissent pour le moment par SMS et par mail, mais c'est un petit peu... Je vais vous lire. Alors, il y a Antoine. On a cherché à le joindre. Il nous a envoyé un petit mail, mais il n'est pas là. Il dit, hélas, la goujaterie n'est pas l'apanage des hommes. J'ai vécu la même chose que vous, Gabrielle. Oui. Départ furtif avant la rencontre. J'ai pas le déclic. Désolée. Heureusement, j'ai rencontré des femmes charmantes, même s'il n'y a pas eu de suite. Les bonnes et mauvaises surprises sont au coin du net. Et si les attitudes pèsent, il faut changer de mode de rencontre. J'aimerais bien avoir des hommes qui témoignent au 39-21, parce que sur ces sites de rencontres, vous n'allez quand même pas me faire croire, messieurs, qu'il n'y a que des femmes inscrites. Vous aussi, vous y allez sur le net. Alors, est-ce que René a raison? Vous n'y allez que pour des rencontres purement sexuelles? Écoutez... Soyez courageux, dites-le nous. Et puis, le 1%, peut-être vous y allez pour des rencontres affectives. Appelez-moi 3921. On va accueillir Marie. Bonsoir Marie. Oui, bonjour. Bonsoir Marie. Bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec René et Gabrielle dans les deux sens, c'est-à-dire moi j'ai 12 ans de solitude derrière moi et j'ai essayé pas mal de choses pour pouvoir rencontrer des gens du fait d'un travail très très prenant.
Donc voilà, j'ai essayé les annonces, j'ai essayé et maintenant Internet et je suis tout à fait d'accord à savoir que moi je suis très déçue par les rencontres par Internet parce qu'on rencontre beaucoup de gens, je rencontre beaucoup de messieurs qui ne sont pas libres, déjà et d'un. Et puis comme dit René, qui sont mariés, vous voulez dire Voilà, tout à fait. Voilà, tout à fait. Oui, voilà, tout à fait. Oui, non, mais attendez, il y en a pas mal qui se réfugient là-dessus pour échapper à des problèmes personnels, donc voilà. Et on parle pas de sérieux, mais au moins une rencontre qui puisse déboucher sur quelque chose d'autre qu'une rencontre dite entre guillemets sexuelle, quoi, voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Et moi, je suis très déçue par ça. Et effectivement, vous voyez, ce soir, vous demandez aux messieurs d'appeler, mais il n'y en a pas beaucoup qui vous appellent parce que... Attendez. On va pas... oui, ça va bien. Ils vont peut-être... Ça va venir. Mais non, mais je suis... D'ailleurs, je voulais vous appeler ce soir justement je rejoins Gabrielle. C'est marrant parce que la première... Je vous écoute tous les soirs et la première qui a appelé, elle a exactement appelé pour le même problème. Gabrielle, oui. Que je voulais vous présenter. On a beaucoup de mal à rencontrer des gens qui sont comme nous dans les mêmes problèmes que nous, c'est-à-dire des gens qui sont divorcés, des gens qui sont veufs. Moi, j'ai 3 amies qui sont veuves, elles font la même chose que moi et on a beaucoup de mal pour refaire une vie. Parce qu'en face, on a des messieurs, il doit y avoir des divorcés et des veufs. Je sais pas, est-ce qu'ils sont plus timorés, les gens qui ont vraiment envie de rencontrer d'autres personnes pour avancer dans la vie, pour partager les bons mots, pour partager plein de choses, sans parler de mariage sérieux, etc. Au moins, voilà, faire une autre vie, avancer, ne pas être seul, partager plein de choses. On a beaucoup de mal. À part le lit, on a une impression que, voilà, moi j'ai une impression qu'ils veulent pas partager autre chose que le lit. Voilà. Mais parfois ça commence comme ça aussi, vous savez, Marie. C'est vrai. Oui, on commence par partager le lit et puis après, bon. Oui, d'accord, mais enfin, le lit, oui, d'accord, oui, mais enfin, bon, si on commence par là, alors j'ai l'impression, quand j'ai ri quand elle a dit, quand Gabrielle a raconté qu'elle est allée au rendez-vous, que la personne était partie, parce que, non, mais j'ai eu exactement la même chose, alors qu'on échange des photos, donc, bon, attendez, là, il y a un souci quelque part. Moi, j'ai beaucoup de mal à les faire. J'ai eu la même chose et... Ouais, voilà. C'est pas marrant. C'est pas marrant, non, mais attendez, alors, on est des adultes. Alors, il y a Isadora qui dit: dire à un homme qu'on veut du sérieux, ça fait peur, tout ça manque de fun, de séduction, et les hommes aiment aussi que ça pétille. Oui, c'est vrai. Oui, d'accord, ça pétille. Est-ce qu'ils pétillent, eux? Oh oui, il y en a qui pétillent. Mais moi, ce que je ressens chez les hommes, Marie, c'est aussi un grand désir de liberté, vous voyez, de souffler. Oui, tout à fait. Qui n'est pas incompatible avec rencontrer quelqu'un. Oui, mais alors certains d'entre eux, mais ils ont besoin aussi qu'on les lâche un peu. Voyez, et qu'on ne soit pas dans une dimension conjugale, enfin pas mariage, tout à fait, conjugale, tout à fait. Voyez, et que ça soit aussi léger. Un peu quelque part et quelque. Exactement. Moi, oui, mais alors attention de ne pas arriver pleine de ressentiment envers les hommes, parce que sinon, ça peut pas bien se passer non plus. Sûr, alors que vous mettiez de côté les hommes qui sont déjà engagés ailleurs, ça je comprends tout à fait, il y en a Marie. Un paquet, hein. Oui, mais il y en a un paquet, ça. Alors que vous les mettiez de côté, d'accord. Mais après, attention aussi de pas non plus être pleine de rancœur et tout, parce qu'ils le ressentent aussi. Hein. S'il y a beaucoup d'agressivité, ils vont fuir et ils ont bien raison dans un sens. Alors il y a Dani qui dit: j'ai une longue pratique des sites de rencontres, je me suis beaucoup amusée. J'ai aussi fait demi-tour en arrivant sur le lieu de rendez-vous, en voyant un homme alcoolisé ou bizarre, ça sentait le traquenard. Et pour démasquer les Don Juan, je leur dis que je ne cherche que des aventures, alors que dans leur annonce, ils prétendent chercher une relation stable. Ça marche parce qu'ils sont très naïfs.
Ah bon? Mais oui, finalement, ça peut être. Elle prend le contre-pied. Il y a Lilith qui dit la rencontre improbable, ça existe aussi. Je la vis cette rencontre et c'est magique. À 61 ans, j'ai rencontré un homme inespéré sur un site de rencontre. Alors surtout, ne perdez pas espoir, mesdames. Et justement, on va accueillir Geneviève. Ah non, elle n'est pas encore là. Bon, elle devrait pas tarder. Vous n'avez pas de messieurs, non? Non, on n'a pas... Oui. Alors les messieurs, là. Alors, il y a Najette qui dit « Je ne cherchais pas de sérieux quand je fréquentais ces sites. J'ai aujourd'hui 2 amis depuis 9 ans, amour, amitié et 10 ans de plaisir intense. » Voilà, voilà. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Voilà, exactement. Et puis, quelqu'un qui dit « Il faut multiplier les rencontres pour arriver à relativiser, prendre un peu de recul afin de ne pas être déçu. J'ai rencontré mon ami il y a maintenant 8 ans sur un site de rencontres. » Et puis il y a Poupig qui est un homme qui dit moi aussi j'en ai marre des femmes volages. Et puis Violaine qui dit pourquoi ne pas dire que vous cherchez de l'amitié et plus si affinité. Oui, ça c'est le truc banal, ça. C'est banal, oui. Bonsoir Geneviève. Ah ben elle est pas là, mais alors pourquoi elle est plus là. Bon, alors Geneviève, je vais lire son message. Alors elle a rencontré quelqu'un sur Internet. Ça lui a pris 2 ans. Elle est passée par plusieurs étapes. Geneviève a 67 ans et elle a enfin rencontré l'homme qui lui convenait. Elle dit qu'elle est passée par tous les cas de figure, de l'intello au pervers. Elle dit qu'avec le temps, on prend tout cela avec beaucoup de philosophie et d'humour. Elle dit rassurez-vous, votre heure viendra, il faut pas se décourager, et que finalement Internet n'est qu'un moyen de parvenir à la rencontre. Oui. Moi, j'ai essayé avant Internet, parce que ça fait 12 ans que je suis seule, j'ai essayé les annonces. Là, j'ai rencontré un ramassis. Oh, mon Dieu. Comme on dit dans le sud, boudiou. Alors, je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas d'hommes quand même sur ce thème. Bouf, les garçons là. Ouais, là je vous félicite pas les garçons. Hein. On est disposés à vous, on vous écoute, messieurs. Oui, exactement. On aurait peut-être un homme qu'on va essayer d'appeler si vous avez encore un petit peu de temps. Oui. On va essayer de le. Ah, je vous sens bon, oui. Alors on va voir ça. Il y a quelqu'un qui nous dit les hommes ont goûté à la liberté, ils ne veulent plus s'investir, ils ne se sont pas vus vieillir, en plus ils sont plus nombreux, mais où sont les hommes? Mais oui. Où sont les hommes? Ah, répondeur, c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est décevant. Alors, il faut dire il ne témoignait pas Hervé à titre personnel, c'était un professionnel des sites de... Non, je sais pas comment on peut le prendre. Un professionnel sur ces sites de rencontres. Donc peut-être qu'il nous aurait vendu un petit peu ces sites, je ne sais pas. Mais enfin, il connaissait, il dit tous les mécanismes, les vis, tout ça. Donc ça pourrait être intéressant, justement, d'avoir son avis professionnel. On veut savoir, hein. Ça pourrait être intéressant d'avoir un peu le dessous des cartes. Absolument. D'avoir un peu un avis de professionnel, ce qu'il faut dire, pas dire. Ah, Hervé est avec nous. Bonsoir Hervé. Bonsoir, écoutez, enchanté, Caroline, je vous écoute. Enchanté, merci, enfin on en tient. Donc ça fait bizarre de vous avoir en ligne, effectivement. Donc là, je me suis senti obligé d'intervenir. Je vous remercie, Hervé. Je suis ce qu'on appelle un professionnel des sites internet. Oui, j'allais dire, c'est pas un professionnel de la rencontre. Appelons les choses il faut appeler les choses par leur nom. Mais on va appeler un chat, mais tout à fait, mon cher Hervé. Donc voilà, en clair, je m'aperçois, je trouve ça un petit peu navrant, les femmes ne comprennent pas les sites de rencontres, elles s'illusionnent. Elles s'illusionnent. C'est les sites de rencontres, c'est le nouveau vaudou. Que voulez-vous dire? C'est l'illusion. C'est l'illusion. Elle rentre en transe, vous voulez dire, comme dans le vaudou? Non, imaginez. Oui. On va prendre un exemple concret. Je vais vous donner un exemple. Ce qui m'est arrivé tout à l'heure sur un site internet, parce que moi je suis connecté en permanence. Je ne fais pas défiler les profils, je réponds quand j'ai des messages. Ou clairement, parce que j'ai 43 ans, donc clairement moi je cherche autre chose qu'un physique.
Je ne suis pas là uniquement pour des relations sexuelles. D'accord ? Doit-on vous croire ? Doit-on vous croire ? Oui, on peut me croire, oui. Écoutez, pourquoi, quel intérêt j'aurais à vous raconter des mensonges ? Oui, allô ? Je ne sais pas, je vous écoute, allez. Donc voilà, concrètement, j'ai vu tout à l'heure une annonce d'une fille. Bon, j'ai trouvé que son annonce était intéressante et je me suis dit bêtement, celle-là, elle est moins sotte que les autres. Donc je suis rentré en contact avec elle. On a commencé à chatter. Elle ne s'intéresse pas à vous. Qu'est-ce qu'elle vous demande ? J'ai mis qu'une simple photo, une photo d'identité scannée, d'accord ? Tout de suite en obsession. Est-ce que tu as d'autres photos à m'envoyer ? Peux-tu m'en envoyer 10, 15 ? Vous voyez ce que je veux dire, la démarche ? Oui, à peu près. D'emblée, oui, c'est ça. C'est la photo, clair, elle ne cherche pas. Elle cherche ce qui n'existe pas. Et je vais être clair avec vous. Le cador, le mec qui est beau, qui a de l'argent, qui est intelligent, il n'est pas sur Internet. Il n'a pas besoin. Oui, revenons à la base. C'est assez juste. Tellement de bêtises, je me dis, mais elles vivent dans quel monde, quoi ? C'est assez juste, oui. Oui, c'est ça la vérité. Alors, est-ce que finalement... Oui. Vous avez raison, la moitié des mecs sont mariés. Oui, voilà. Ensuite, vous en avez 30% qui sont là, qui sont célibataires, mais qui sont là que pour le sexe. Et puis vous en avez 20% qui cherchent sérieusement une relation. Seulement le problème, je vais vous l'expliquer, c'est que ces 20% qui sont sérieux et qui cherchent une relation, ce sont souvent des hommes qui ont un physique tellement disgracieux qu'ils ne trouvent jamais personne. Donc effectivement, de temps en temps, il y a une femme qui s'intéresse à eux à cause de leur conversation. Comment ça se passe concrètement ? Ils vont au rendez-vous, puis la femme, elle est dépitée parce que le mec, il est vraiment moche. Voilà comment ça se passe. Et alors vous, Hervé, vous rangez dans quelle catégorie ? Oui, exactement. Oui. Moi, je me range dans aucune catégorie. Si vous voulez maintenant. Non, c'est trop facile là. Vous bottez en touche là. Vous y êtes pour pourquoi ? Vous me dites que vous n'y êtes pas pour le sexe. Vous n'êtes pas marié ? Non, moi, j'ai pas été marié. J'ai été assez intelligent pour fuir à temps. Ouais. Voilà, avant les emmerdes. Bon. Donc j'ai des potes qui étaient mariés, ils sont tous divorcés avec des pensions alimentaires. Vous avez beaucoup d'aisance relationnelle, ça s'entend. Alors vous avez un physique c'est mon aussi. Métier, madame. Oui. Alors vous même si si vous. Si vous voulez aujourd'hui, je vais vous donner. Alors qu'est-ce que vous faites sur ces sites ? Une citation que j'aime bien, que je cite souvent. Personne ne la comprend, mais je la cite de René Char. Je ne sais pas si vous connaissez René Char. Oui, quand même, oui. Voilà, vous connaissez René Char, et il dit, superbe truc, la lucidité, cette douleur la plus proche du soleil. Personne ne la comprend, cette phrase. Très peu de gens la comprennent, ce qu'il voulait dire par là. Sauf vous. Il faut être lucide dans la vie. La vérité, la lucidité, ça fait peur. Ça veut dire quoi ? C'est que passer 35-40 ans pour un homme ou pour une femme qui est seule, c'est pas facile, la vie. Voilà la vérité. Donc on en est tous là. Qu'est-ce qu'on fait ? On va tous sur Internet parce que c'est la facilité. Même moi, j'y vais. Donc vous voyez, il n'y a pas que les hommes mariés, ceux qui ont un physique à coucher dehors ou ceux qui veulent du sexe. Ils donnent leur numéro de portable, ils vont rencontrer la fille, ils sont malins, ils lui font croire qu'ils ont du blé. Parce que c'est facile à faire croire une femme que vous avez du blé. Elles croient tout ce qu'on leur dit, les femmes, faut le savoir. Vous l'invitez dans un petit resto de luxe. Non mais ça va peut-être aller là. Vous nous prenez pour quoi là, pour des pommes là, pour des. Moi, ça m'intéresse pas un mec qui a du blé. Moi j'en ai du blé, alors ça m'intéresse pas. Non mais vous pensez qu'on est complètement idiote ? Et moi je vous demande pas, je fais pas de prosélytisme. Non, vous êtes un brin misogyne, mais à part ça, tout va bien. De penser qu'on croit tout ce que vous nous racontez. Non, attendez, toutes les femmes ne sont pas pareilles, on est bien d'accord ? Non, mais vous avez dit les femmes croient tout ce qu'on leur dit. Je vous parle d'un certain type de femmes qui sont sur Internet. Ouais. Je ne vous parle pas de toutes les femmes. Toutes les femmes ne sont pas sur Internet. Non. On est bien d'accord, toutes les femmes ne se ressemblent pas. Je vous parle d'un cas de figure. Les femmes sur Internet ne sont pas comme ça. Non, exactement. Ouais. Bon, écoutez, moi je vous donne un avis. Alors, il y a Patrick qui cite Éric Zemmour. Ça, vous devez l'apprécier, j'imagine, Hervé, qui dit les femmes. Ah oui, ça m'étonne pas. Les femmes sont prêtes à tout pour être aimées,
même à faire l'amour. Les hommes sont prêts à tout pour faire l'amour. Remarquez, bon. Je suis pas sûre, d'ailleurs, je suis pas sûre, les hommes sont prêts à tout pour faire l'amour, même à aimer. Je suis pas sûre que ça soit d'Éric Zemmour, hein, ça. Oui. Éric Zemmour a dû reprendre, mais... Éric Zemmour, non, c'est pas de Zemmour, ça. C'est, ça, quelqu'un d'autre l'avait dit avant Zemmour, hein. C'est pas Zemmour, ça. Non, moi je ne suis pas misogyne, parce que misogyne, c'est être stupide d'être misogyne. Parce qu'être misogyne, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre toutes les femmes dans le même sac, ce qui est faux, parce que toutes les femmes ne se ressemblent pas. Ouais. Et je le sais par expérience. C'est déjà bien. On est bien d'accord avec ça. Allô? Oui. Donc vous voyez, je ne suis pas débile, je ne vais pas dire que je suis misogyne. Les gens qui vous disent qu'ils sont misogynes, ils sont débiles, ou ils sont, je sais pas, ou ils sont complètement désespérés, ou... Ouais, mais ne dites pas que les femmes qui vont sur Internet sont toutes à attendre la même chose. Non, on a entendu des femmes s'exprimer ce soir qui n'avaient pas forcément toutes les mêmes Alors, demandes. Je me suis mal exprimé. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas... On a souvent du mal à se faire comprendre. Je me suis mal fait comprendre. Ce que je voulais dire, pour être plus simple, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher, pour une femme comme pour un homme d'ailleurs, de s'illusionner sur Internet. On est en attente de quelque chose. Bien sûr. À partir du moment où on fait cette démarche, même si on se dit, bon, je prends cet outil de façon rationnelle, j'ai du recul, je fais attention, il y a un moment, on va s'illusionner, on a un contact avec quelqu'un, la personne vous raconte ce qu'elle veut, c'est ça que je veux dire. Après, c'est facile, c'est la machine à rêve qui se met en route. Voilà ce que je veux dire. Alors, il y a Splina qui dit, il ne faut pas oublier que sur ces sites, ces hommes paient un abonnement, d'où peut-être une hâte chez certains d'enchaîner. Oui, je parle d'un site connu, les femmes payent aussi. Hein. Les femmes payent aussi. Oui, donc l'argument ne tient pas. Ouais, d'accord. Bon, on a aussi Martine qui nous dit je me suis relevée pour vous écrire. J'ai fait une très belle rencontre sur un site de rencontre. Je suis très heureuse. Cela dure depuis plusieurs mois. Nous ne pouvons plus nous passer l'un de l'autre. J'ai presque 60 ans. Je vous avoue, je suis resté 3 ans avec une fille que j'avais rencontrée sur un site de rencontre quand même. Hein. Vous voyez. Oui, mais dans le lot, et c'est sûr qu'il doit y avoir des il y a de tout. super rencontres. Je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes sont pareilles sur Internet. Je parle d'une majorité. Il faut faire bien la différence. Un petit mot pour vous de Brigitte qui dit qu'est-ce que vous recherchez vous-même, Hervé, comme type de relation avec une femme? Moi, je vais essayer d'être simple. Je trouve, je cherche une femme qui ait un peu de charme, en tout cas à mes yeux, d'accord? Et puis avec qui s'intéresse à des choses, qui soit pas portée sur son nombril, qui pense à autre chose qu'à se regarder dans le miroir et aller faire les boutiques le samedi après-midi, voilà. Waouh, quelle image. Sergio qui dit Hervé, je suis moche, fauché, dénué de charme et d'humour, éjaculateur précoce. Pensez-vous que j'ai mes chances sur Internet ou pas? Tout le monde. Alors, je peux répondre de façon humoristique. Tout le monde a ses chances sur Internet parce que Internet, ce n'est pas la réalité. Bon. Donc, tout le monde peut se faire passer pour Alain Delon sur Internet. Tout le monde peut se faire passer pour Rimbaud sur Internet. Tout le monde peut se faire passer pour Rockefeller sur Internet. Sergio, vous avez donc toutes vos chances. Voilà, soyez rassurés. Internet, tout est possible et en fait, rien n'est possible à l'arrivée. On peut s'inventer une vie, d'autant que Sergio, vous êtes tout sauf ça. Allez, Chaudron de la Barre qui dit « Dites-moi, les hommes virtuels en prennent pour leur grade ce soir ?» Je rejoins Antoine qui affirmait plutôt que les muflettes existent au même titre que les mufs. Donc, pas de généralité abusive. Un dernier point, Caroline, que je voulais vous dire qui est très important. On ne dit jamais. Donc ça, je pense que c'est un point essentiel. Moi, j'entends dans la vie, j'entends dans votre émission des femmes, qu'est-ce qu'elles disent, qui critiquent les hommes. En général, les hommes qu'elles ont eus, d'accord? C'est des salauds, c'est des mufles, ils n'étaient pas sympas, ils m'ont envoyé un SMS de rupture. Mais ce qu'elles oublient, c'est la base, c'est que ces hommes, elles les ont rencontrés, personne ne les a poussés à aller avec ces hommes. Vous voyez ce que je veux dire? On est bien d'accord avec ça. Il faut peut-être faire réfléchir avant. Il faut être un peu lucide, savoir à qui on a affaire. Parce que si on écoute les femmes, pas toutes, évidemment, je fais attention à ce que je dis maintenant. Et qu'est-ce que vous entendez? Les hommes, c'est des salauds, les hommes, ils pensent qu'au sexe. Pas tous, simplement, c'est un problème de choix. Donc, quand on choisit quelqu'un, on l'a choisi. C'est pas moi qui suis allé pousser la femme dans les bras de cet homme. Donc, il faut aussi assumer ses choix. Et se dire, oui, je me suis trompé. Donc je ne dis pas que l'autre c'était un salaud, je dis que je me suis trompé. Voilà.
Non, c'est bon, des constatations. il y en a après qui ne se comportent pas toujours très bien après. Hein, ça existe aussi. On peut tout à fait assumer ses choix et assumer son désir et après, parfois, reconnaître que l'autre ne se comporte pas toujours très bien après. Ça peut arriver aussi. Voilà. Alors, en tout cas, allez, on va conclure. Ouais, mais ça sera la dernière là, hein, parce que. Oui, ça sera la dernière. Alors ça, c'est très important ce que je vais vous dire, parce que moi, j'ai vécu 20 ans à Paris. Et je suis en province, j'ai été obligé de revenir en province pour des raisons familiales. Il y a une grosse différence entre les sites internet à Paris et les sites internet en province. En clair, à Paris, vous pouvez rencontrer tout type de profil. Parce que je pense que la solitude est plus grande à Paris, les gens ont moins le temps, travaillent beaucoup plus, sont plus dans les transports en commun. Enfin, un logement sur 2 à Paris est habité par une personne seule. Donc forcément, les sites internet. Donc ce qui veut dire que j'ai pu noter une différence, c'est que vous avez tout type. En clair, vous allez rencontrer à Paris une auxiliaire puéricultrice, vous allez rencontrer une avocate, vous allez rencontrer un médecin, vous allez rencontrer une secrétaire, vous allez rencontrer une commerciale. Tout le monde est représenté à Paris. Ce n'est pas le cas en province. Tout ce qui est CSP++ en province ne sont pas sur Internet. C'est ce que j'allais ajouter dans vos profils où vous disiez là les célibataires, ceux qui veulent du sexe, les hommes mariés et puis ceux qui ont un physique un peu disgracieux. J'ai envie de dire aussi tous ceux qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas forcément le temps de faire des rencontres. Hein, c'est aussi vrai. Allez, il faut qu'on conclue. Ouais, parce qu'il faut qu'on conclue là. Parce que c'est le dernier point que je voulais dire. Oui, mais vraiment très concis, Hervé, là. Hein. Oui, très concis. Alors, ce que je voulais dire, maintenant j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, je pense, ce que j'ai pu constater, effectivement, il y a des femmes très intéressantes qui viennent sur Internet. Bon, c'est mon analyse. Et des hommes aussi. Hein. Oui, ouais. Bien sûr. En tout cas, pour conclure, il y a donc le Chaudron de la BAC qui dit notre société virtuelle est intéressante dans la mesure où elle reflète aussi les peurs des hommes et des femmes d'aller les uns vers les autres. C'est sûrement une problématique qui ne sera pas résolue tant que nous oublierons que la vie ne saurait être épanouissante derrière un écran. Sortez, rencontrez des gens dans la vie. Vous éviterez aussi les faux semblants et les désenchantements. Cela dit, moi, pour un flirt dans ma barque aux côtés de vous, Caroline, je serais prêt à laisser mon ordinateur. Et puis il y a Dany qui dit une histoire d'amour commence toujours par une aventure. Qui peut dire si ça va durer une nuit ou toujours? Il y a une chanson de France Gall qui dit je ne sais pas si je suis celle qui te fermera les yeux ou si l'on se voit pour un jour ou deux. Et le sexe, pourquoi pas si les deux adultes en ont envie. Ça m'est arrivé de passer une bonne nuit et ne plus revoir la personne. Et alors, nous dit Dany, Tinou dit le plus heureux c'est Georges, il n'a pas besoin des sites de rencontres. Nous dit Tinou. Voilà, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir eu ce débat avec nous. Et Gabrielle, vous l'avez initié. Je vous souhaite bonne chance pour la suite de vos rencontres. Vous pourrez nous tenir au courant. Bonne chance à vous, Mafalda et Marie également. Merci. Et puis merci Hervé de votre franchise et d'avoir été le seul homme courageux à avoir témoigné ce soir à l'antenne. C'était bien de l'entendre. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Quelques mails qui arrivent encore. Doudou dit sur le sujet des rencontres par Internet, dit « Je me suis inscrite il y a 1 an sur un site. Le soir même, j'ai été contactée par un homme. On a déjeuné, on a dîné ensemble. Il est tombé très amoureux de moi. De mon côté, je le trouve très sympa, mais je n'ai pas d'attirance physique pour lui. On est donc juste amis et on déjeune depuis régulièrement ensemble. » Et puis, il y a également Morito qui dit « Je vous écoute sur cet échange-là des relations et je vous confie avoir rencontré un homme merveilleux sur Internet et nous avons aujourd'hui 2 enfants. » Bonsoir Myrène. Bonsoir Caroline. Alors on va changer de sujet complètement avec vous. Oui. J'ai un petit peu rigolé quand même sur le sujet, je suis désolée, mais un petit peu rigolé sur le sujet de Internet et des rencontres. Ouais. Et surtout ce cher jeune homme qui me paraissait un petit peu macho quand même. Enfin bon, c'est pas grave. Il avait sa franchise, bon comme il disait. Mais c'est très bien, c'est pas très bien, mais j'étais au téléphone en me disant vas-y continue et bien on verra où ça ira quoi. Donc oui, je vous appelais Caroline pour. Alors on va en parler. Vous allez me dire le motif de votre appel.
deuxième heure de votre libre antenne, toujours en direct, bien entendu, sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez témoigner au 39 21 et réagir à tout ce que vous entendez à ce même numéro par courriel sur le site europe1.fr. Alors vous avez été très nombreux à réagir à notre première heure qui portait sur les rencontres par internet, des mails. Hubert nous dit j'ai rencontré mon ami sur internet et c'est super. Il y a Isabelle qui dit je voudrais parler à toutes ces femmes qui ont témoigné des agences matrimoniales. C'est vrai que ça coûte cher, mais c'est un moyen de rencontrer des personnes réellement motivées. J'ai rencontré mon mari de cette manière. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Dany dit... par rapport à ce que disait Hervé au sujet du profil des hommes qui étaient sur Internet, sachez que j'ai rencontré des hommes beaux, aisés, intéressants, mais très occupés et qui n'avaient donc pas le temps de faire des rencontres, donc qui allaient sur Internet. Et j'ai fait des rencontres super intéressantes, nous dit Dany. Et puis Antoine dit il y a aussi des hommes timides sur Internet, des hommes qui bossent 50 heures par semaine au physique classique qui ne plaira ne serait-ce qu'à une seule. Chacun est unique pour l'autre, donc pas de généralité, s'il vous plaît. Et puis Françoise dit pas du tout d'accord avec ce qui est dit sur les relations Internet. J'ai rencontré 4 hommes en même temps. J'ai choisi celui qui semblait le moins sérieux. Ça m'a fait moins peur et ça fait plus d'1 an qu'on est ensemble. Benoît dit j'ai rencontré par Internet une femme, nous nous sommes parlé 1 heure au téléphone, on s'est rencontrés et on ne s'est plus quittés. Il y a voilà un petit peu ce qui est arrivé et nous allons retrouver tout de suite Myrène. C'est à vous Myrène. Oui, allô, bonsoir Caroline et bonsoir aux auditeurs. Et voilà, je souhaitais aborder un sujet un petit peu délicat. J'ai été mariée pendant 17 ans avec un homme extrêmement violent. Oui. Donc j'ai eu 3 enfants avec lui. Je l'ai quitté en 1997, donc ça fait 14 ans à peu près. Et il se trouve que cet été, au mois d'août, la sœur de mon ex-mari est venue dans la ville où on habite, à Rennes, voir son frère. Donc, par le biais de mes enfants, je leur ai dit, ce serait bien que je revoie ma belle-sœur, que je n'avais vue qu'une seule fois en 40 ans, quoi. Et donc, cette personne est venue à la maison, et quand elle est arrivée, j'étais, je trouve pas le terme, j'étais vraiment bien. Je l'avais vue qu'une seule fois, et je me suis sentie bien avec elle. Et le problème, c'est que je lui ai parlé je l'ai revue 1 fois après, et je lui ai parlé de ce que faisait son frère, c'est-à-dire son frère qui était mon mari, qui m'avait frappé pendant 17 ans et frappé mes enfants. Et en fait, elle n'était pas au courant. Donc la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que j'ai bien fait de lui dire ? Parce que c'est comme sa sœur. En fait, ils sont une famille un peu. Ils ont eu une vie difficile tous les 3. Hein. Ils sont 2 sœurs et un frère. Un frère donc mon ex-mari qui a été adopté par une famille, recueilli par une famille d'accueil. Et les 2 sœurs ont vécu leur vie un peu difficilement. Et voilà, ma belle-sœur, j'aime pas le terme ex-belle-sœur, mais... Oui, vous avez de l'affection pour elle. Oui. Même si vous l'avez vue finalement très peu, mais vous vous êtes senti en confiance avec elle. Voilà, je l'avais vue qu'une seule fois en 92. Mais elle vous avait demandé pourquoi vous vous étiez séparés. Comment c'est venu cette confidence? C'est vous qui avez éprouvé le besoin de lui dire? Oui, parce que je l'avais pas vu depuis... oui, j'ai bien compris, mais comment finalement cette confidence est venue? Qu'est-ce qui fait... Eh bien, j'ai profité de l'opportunité que ma fille soit partie dans son appartement qui est pas très loin de chez moi. Ses petits-enfants étaient dans la chambre avec mon fils en train de jouer aux jeux vidéo. Et je suis allée sur le balcon où je suis en ce moment. Et voilà, je lui ai dit, je voulais pas t'en parler, mais bon... voilà. Si, vous vouliez lui en parler, en fait.
Oui, je voulais c'était une façon de vous libérer de cette histoire, au fond, de dire... vous aviez besoin de le dire. Oui, j'avais besoin de lui dire, mais je voulais pas au début. C'était... je me disais, si je lui dis, comme je connais pas ses rapports avec mon ex-mari, donc son frère... Et quel rapport a-t-elle avec son frère? Bah écoutez, je sais pas trop. Hein. Oui. Comment a-t-elle réagi, votre belle-sœur? Elle était étonnée. Étonnée. Elle m'a dit que elle n'aurait jamais cru que son frère était violent. Que je lui ai expliqué qu'il me battait, qu'il me battait les enfants. Elle ne le connaît pas sous ce jour-là. Non, parce qu'elle ne l'a pas vu pendant presque 20 ans. Oui. Donc elle ne savait pas du tout. Et j'étais vraiment gênée quand j'en ai parlé. Et vous n'avez pas ressenti de soulagement de lui en avoir parlé? Si. Bon, c'est important. Si. Mais je me suis même excusée en lui disant. C'est-à-dire que je lui ai dit, je te le dis parce que c'est comme ça et je savais vraiment pas comment aborder le sujet. Mais si vous l'avez fait, Myrène, c'est que vous ressentiez le besoin de le faire. Oui. D'ailleurs, vous avez ressenti un soulagement après. Ouais, depuis 14 ans, ouais. Donc, vous avez vécu un enfer avec cet homme, vous et vos enfants. Vous avez trouvé la force de sortir de cette situation. Oui, vous êtes néanmoins, vous avez eu cet échange avec sa sœur et vous aviez besoin de lui dire. Alors. Oui. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui vous gêne aujourd'hui? Le problème, c'est que en fait, quand sa réaction a été, j'étais pas du tout au courant. Je savais pas que mon frère pouvait être comme ça. Oui. En fait, le problème, c'est que mon ex-mari, que je connais très bien, même si j'ai plus de contact avec lui, a toujours caché les violences conjugales. C'est-à-dire que lorsque j'ai demandé le divorce, il a toujours su manipuler un peu les avocats, les juges et tout ça en disant non, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais battu mes enfants ni ma femme. Et vous n'aviez pas de certificats médicaux? J'en ai fait, mais les 6 derniers mois avant ma séparation. Alors que j'ai vécu plus de 16 ans, presque 17 ans, avec lui, avec des violences. Mais je n'osais pas parce qu'en fait, je travaillais, j'étais animatrice socioculturelle, donc je travaillais avec des enfants. Et au sein de mon travail, je parlais pas de violence. Je travaillais avec des enfants avec un public difficile, des enfants des petits enfants du voyage, des Portugais, qui avaient déjà des difficultés. Et je savais que les parents aussi avaient des difficultés, donc je voulais pas en parler. Et par la difficulté de mon travail, je pouvais pas non plus en parler. Donc j'ai eu la chance d'avoir obtenu une maison, une super belle maison. Comment vous dire, comment je pourrais vous dire, c'est un piston, quoi. Mais déjà, Myrène, bon, vous lui avez, vous ressentiez, si vous vous êtes confié, c'est que vous vous sentiez proche d'elle, vous aviez besoin de lui dire, c'était important pour vous. Donc vous n'avez pas à regretter cela. Maintenant, d'ailleurs, elle n'a pas mal réagi. Elle a été surprise parce que elle n'avait pas décelé chez son frère cette violence. C'est-à-dire qu'il avait une personnalité différente. D'abord parce que elle le connaît peu, ils ne sont pas très proches, tous les deux. C'est pas comme si ils étaient très proches. Donc ça, c'est déjà important. C'est pas tout d'un coup son monde qui s'écroule. Son frère dont elle est très proche et vous lui apprenez une vérité difficile à entendre. Il n'en reste pas moins que bien sûr que c'est difficile à entendre parce que c'est son frère, mais c'est pas un frère avec qui elle a une intimité très profonde. Et puis, malgré tout, après tout, cet homme est violent, mais
elle peut après, si elle est amenée à le revoir, peut-être en parler avec lui. Ça c'est leur histoire à eux deux, ou ne pas en parler. Oui. Ça les regarde. C'est leur histoire à eux deux. De toute façon, la violence de cet homme parle aussi de ce qu'il a vécu. La violence, elle ne naît pas par génération spontanée. Elle ne tombe pas du ciel. Hein. On ne devient pas violent par hasard. Je ne suis pas en train de la justifier, évidemment. Hein. Mais si vous voulez, elle dit quelque chose de lui, de son vécu. Et donc, si vous voulez, sa sœur peut pour autant lui garder sa considération. Oui, même si elle a été en empathie avec vous. Ouais. C'est-à-dire qu'elle ne vous a pas dit mais qu'est-ce que tu me racontes là, tu mens, tu racontes des mensonges. Elle vous a cru. Non, pas dit ça du tout. Non. Mais ce que je voulais vous dire, Caroline, c'est que j'ai ma belle-sœur, donc habitait à Paris. Elle est venue en vacances chez mon ex-mari ici à Rennes, et moi j'étais présidente d'une association de lutte contre les violences conjugales. Donc je n'en ai pas parlé. Je n'ai pas parlé à ma belle-sœur de ça, et je connais le problème des violences conjugales. Et je n'ai pas osé lui en parler parce que c'était un petit peu trop en quelques minutes quand même. Donc en fait, je suis passée dans une émission sur FR3 Rennes, et sur M6 d'ailleurs, voilà, dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences conjugales. Donc voilà. Donc mon ex-mari ne m'a pas vu apparemment, ma belle-sœur je ne sais pas non plus, mais je n'osais pas lui en parler. Je lui en ai parlé et elle a été très, comment vous dire, très sereine. Elle est vraiment très gentille en plus. Elle a 62 ans, je la connaissais pas avant. Mon ex-mari m'avait toujours dit que c'était, il y avait des termes un peu injurieux envers elle. Et mais qu'est-ce que il y a quelqu'un qui demande là aujourd'hui par SMS, qu'attendez-vous? Est-ce que vous attendez quelque chose aujourd'hui d'elle? Est-ce que parce que c'est pas neutre non plus de lui en avoir parlé. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas confié à n'importe qui. Vous voyez, parce que on voit bien quand même toute votre ambivalence. Vous dites je voulais pas lui en parler, mais je lui en ai parlé. Donc vous n'en parlez pas à n'importe qui, vous en parlez quand même à sa sœur. C'est quand même une certaine façon dire vous en attendez consciemment ou inconsciemment qu'elle parle à son frère. Non. Oh, non, quand même. Hein, quand même. Non, attendez, je vais expliquer. C'est qu'en fait, mon ex-mari a toujours raconté aux enfants, à mes enfants quand ils étaient tout jeunes après la séparation, que s'ils me frappaient, parce que mes enfants demandaient à leur père pourquoi tu t'appelles maman. Et leur père répondait que c'était moi qui frappais en premier, donc lui il répondait. Et tout ça s'est passé comme ça. Mes enfants savaient très bien que mon ex-mari me frappait. Oui. Oui, mais et c'est une façon de dire, de rétablir les choses. On entend bien. C'est-à-dire que vous voulez, vous voulez bien. C'est une façon en disant les choses à votre belle-sœur, que les choses soient répétées. Non, qu'elles soient... vous savez bien que ça sera dit. Oui, je sais, mais pour vous le savez. Pas parlé. Donc, au fond, cet homme qui, vous avez dit vous-même, qui n'a jamais reconnu les faits, là, en confiant ce que vous avez vécu à sa sœur, vous le mettez face à cette vérité-là. Comme si, devant sa sœur, il peut continuer à nier dans les faits. Mais ça montre que de votre côté, vous avez besoin que les choses soient reconnues. Oui, c'est ça. Peut-être parce que vous n'avez pas été encore assez reconnu, vous, dans ce que vous avez vécu. Parce que mon ex-mari a toujours menti et toujours raconté que c'était pas vrai. Mais le problème peut-être, Myrène, c'est que vous n'avez pas été suffisamment reconnu, vous. Oui, je sais, oui. Et que c'est pas tellement au sein de la famille de votre mari que ça peut se faire. C'est plus de façon dans un travail plus personnel. Oh là, j'ai déjà vu des psychologues. Oui, mais... J'ai tout essayé, mais
dans des associations et parce que voyez, vous me dites que vous avez été témoigné dans des médias. J'ai été présidente d'une association de lutte contre les violences conjugales et j'ai travaillé énormément. J'ai eu quand vous excusez-moi parce que j'ai pris un somnifère avant de. Oui, ça s'entend un peu. Hein. Oui, je pensais vous auriez dormir. Dû le dire. Oui. Oui, j'aurais dû le dire. Souvent j'ai eu envie d'appeler quand j'entendais des femmes qui parlaient de violences conjugales. Et bon, j'appelais pas, mais j'enregistrais. J'écoutais, je me disais tiens, j'enverrai bien un petit SMS pour dire bah voilà, faites ça. Parce qu'en fait, moi, le problème c'est que je n'ai pas. J'ai vécu 16 ans, disons 15 ans et demi avec des violences, et je n'ai commencé à déposer plainte qu'au bout de 16 ans, quoi. Parce que mon ex-mari frappait mon fils. Pas pour moi. Oui, mais j'entends que vous vous êtes après impliqué, engagé dans des associations, milité autour de ces problèmes de violence conjugale. Donc, ce qui est une façon de faire entendre la voix de ces femmes qui ont été victimes. Mais pour autant, il y a quelque chose qu'on entend qui reste en suspens encore dans votre démarche. Oui, je sais. Et qui reste encore un petit peu à travailler, hein, je pense. Mais j'ai tellement peur de. Enfin, le but de mon appel, en fait, c'est que j'avais tellement peur de blesser ma belle-sœur. Non, mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Mais oui, mais vous avez peur de la blesser, mais vous avez. L'important, c'est que vous aviez besoin de le faire. Vous voulez surtout blesser encore. Vous avez besoin encore de régler des comptes, ce qu'on peut comprendre. Et c'était plus fort que la peur de blesser votre belle-sœur, qui d'ailleurs n'a pas mal réagi. Hein, elle a tout à fait été en empathie avec vous. Oui, mais il ne faut pas que ça se retourne contre vous-même. Ben, c'est ça le problème. Hein, c'est ça. C'est l'inquiétude que j'ai en ce moment. Il ne faut pas que ça se retourne. Et on voit bien d'ailleurs, hein, c'est ce que dit un peu le subversif qui dit votre désir de la voir et de lui confier cette histoire parle aussi de la rancœur que vous conservez et qu'on peut comprendre et dont vous avez du mal à vous délester. Et c'est normal quand il y a eu des violences pendant tant d'années. Il vous a nui. Attention de ne pas vous nuire aujourd'hui à vous-même. Parce que finalement, aujourd'hui, à travers cette culpabilité, vous parlez aussi de ça. Ouais. Mais je pense que je suis en plein dedans, là. Oui. Parce qu'en fait, je souhaite plutôt préserver mes enfants. Oui, mais c'est une très saine réaction, mais c'est vous aussi qu'il faut préserver. Donc, il y a encore des choses à travailler à ce niveau-là. D'accord ? Pensez à, je pense, refaire une démarche. Parce que vous savez, quand on a subi de la violence pendant autant d'années, ça laisse des traces quand même assez profondes. Donc on peut refaire un travail quand même. Et oui, physique, mais les traces physiques disparaissent. Hein. C'est les traces psychologiques qui sont les plus profondes. Elles sont là, je fais encore des cauchemars en ce moment. Ça fait 14 ans que je suis divorcée. Donc c'est pour ça qu'il est important je pense, d'aller en reparler, hein, Myrène. Bon courage à vous. Au revoir. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Bonsoir, Benoît. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je voulais parler, je voulais avoir un discours optimiste par rapport au sujet Internet, où je disais que finalement que les rencontres, elles sont plutôt... Enfin, pour ma part, j'ai rencontré une personne, ça a duré 1 heure au téléphone, et puis on s'est rencontrés très rapidement, et on ne s'est plus quittés, mais on n'a pas appréhendé le rendez-vous. On n'a pas réfléchi, comme c'était dit là précédemment, où les dames disaient que, oui, voilà, moi je voudrais que ça soit sérieux, je voudrais que ça soit... c'était très schématisé, je trouvais. Et je trouve que c'est une erreur de compartimenter comme ça les relations avec une personne que l'on ne connaît pas. Bon, on peut avoir effectivement une idée assez claire de la rencontre, mais je crois que c'est une erreur fondamentale de justement cibler trop le moment. Oui, vous n'avez pas parlé d'emblée de vos attentes, c'est-à-dire que vous êtes parlé 1 heure, donc comment on parle d'ailleurs pendant 1 heure avec quelqu'un que l'on ne connaît pas?
De quoi on parle? Moi, je me suis inscrit sur un site internet, vraiment sans idée préconçue. Et pour tout dire, c'est pour ça que je trouvais, pour juste faire une parenthèse sur ce que disait Hervé, je trouvais que c'était très carré, et c'était très angulaire, et en même temps... Alors vous avez quel profil, selon les profils décrits par Hervé? Alors, moi, je vais peut-être... Je dirais que quand je me suis inscrit sur le site internet, je voulais vraiment rencontrer une femme pour une aventure. Oui. Donc vous, plutôt sexe, célibataire, donc vous cherchiez du sexe. Je me disais pas spécialement que je voulais rencontrer quelqu'un pour un soir, mais c'était très clairement ça. Et in fine, c'est elle qui m'a contacté en fait. Elle m'a envoyé un message, bonjour, comment ça va, enfin des choses très 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 basiques. Et suite à quoi j'ai répondu, et je n'imaginais pas un instant chatter ou discuter 3 heures au téléphone, enfin 3 heures sur le chat. Donc je lui ai proposé rencontrons-nous. Oui. Et au préalable, on a parlé une petite heure. En fait, on a parlé de littérature, on a parlé de musique, mais des choses anodines. Et bon, moi, je lui ai dit, écoute, voilà, je propose qu'on se rencontre dans un café, et puis on continuons, discutons. Et de toute façon, voilà, c'est ce qui fait que on a envie de parler ensemble. En tout cas, on a vu nos photos, on a envie de parler ensemble de visu, faisons. Et puis on s'est rencontrés. Elle est arrivée 1 heure en retard, donc je stressais. Je me disais, oui, voilà. Ah oui, elle vous a fait attendre. De la plaque, voilà. Et puis j'ai pas du tout appréhendé. Elle est arrivée. Oui, voilà, je vais boire un verre de vin. Donc elle s'est installée, on a discuté et blablabla. Alors on avait rendez-vous à 6 heures. Décontracté, puis, oui. Oui, très décontracté. C'était pas une stratégie, vous pensez, de vous faire attendre? Non, je pense pas, parce que... Oui, parce que vous auriez pu partir, hein. 1 heure, c'est long quand même. Oui, mais je suis pas... J'étais tellement convaincu qu'on allait se voir, donc j'ai pas du tout pensé à ça. Non, j'étais avec mes livres. Vous étiez assez relax aussi. Très relax, et puis elle est arrivée, et puis elle m'a serré la main. Un peu duchesse, un peu grande dame. Je me dis, oh là là, celle-là, elle est un peu constipée. Je vais certainement pas me... Et puis, je trouvais qu'elle était très, très souvent dans la contradiction. Oui. Donc, je disais un truc, ah ouais, non, moi je pense ça, blablabla. Puis je dis, oh là là. Et puis, ça a duré 1 heure ou 2. Donc, elle a pris un deuxième verre de vin. Et puis, on a continué à papoter. Il était 21h, il était 22h, 23h. Et finalement, on est sorti à 1h du matin. Et puis à 1 heure, elle a repris un taxi. Enfin, moi j'habite le 5e, donc elle a pris un taxi au niveau rue Monge. Et puis je dis plus tard. Elle m'a envoyé un SMS pour me dire qu'elle était ravie de ce moment. Puis on s'est revu une deuxième fois. Et moi j'avais plus du tout envie de rencontrer une fille pour aller pour qu'elle soit dans mon lit et puis qu'on passe un beau moment et bye bye. J'avais vraiment envie de la revoir et de passer du temps. Et c'est pour ça que et puis bon, on s'est revu une 3e fois, une 4e fois, et puis la 4e, j'avais vraiment envie de l'avoir dans mes bras, et pour le coup, elle aussi, et en fait, on se retrouvait à mon sens, pour les bonnes raisons. Et ce qui m'embêtait dans ce que j'ai entendu, alors évidemment, il y a c'est que c'est important d'aller vers les autres, le goût des autres. Il y a ce film de Daniel Jaoui qui est intéressant, qui montre bien un petit peu les gens et leur trajectoire, et puis les vies se croisent, et s'intéresser aux autres sans forcément d'avoir l'a priori, sans trop schématiser, et de se dire finalement qu'il n'est pas besoin de se dire celle-là elle est peut-être comptable, ou elle fait autre chose. Peu importe. Elle n'était pas si constipée qu'elle en avait l'air au départ. Non, parce que le premier contact, vous vous êtes dit pour qui elle se prend, vous aviez vous êtes dit ça va pas coller entre nous. Et puis au fur et à mesure dans la soirée, vous étiez, ça s'est bien passé puisque ça s'est vraiment prolongé. Oui, et puis au téléphone, lorsqu'on s'est parlé, je me souviens, c'était assez étonnant parce que les premiers moments, c'était très très, c'était banal. Et puis à un moment donné, on a parlé d'Annie Ernaux, l'auteur, et on s'est retrouvés sur des textes. Quelques-uns de ces textes qui nous ont touchés, et on s'est dit c'est drôle, cette fille-là elle aime ça, et puis
Et puis, du coup, on a parlé beaucoup plus longuement, donc on est arrivé sur le sujet littéraire. Et à partir de ça, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Donc c'est vrai que lorsque je l'ai vu après, où j'ai eu un peu le sentiment un petit peu mitigé, je me disais ça n'a pas de sens, cette fille-là, c'est un truc. Donc j'ai voulu effectivement aller plus loin. À un moment donné, j'aurais pu me lever et me dire bon bah écoute, toi, excuse-moi, là, c'est bon, faut relaxer, tu sais. Puis au revoir. Mais en fait, non, pas du tout. J'ai poussé et puis les choses se sont faites naturellement. Et c'est ça qui est intéressant dans les rencontres, même si c'est Internet. Évidemment, Internet, forcément, le problème d'Internet, ma petite expérience, c'est que c'est très schématisé. Vous avez des profils, alors on marque la taille, on marque le poids, on marque nos aspirations, ce dont on rêve, et finalement je trouve que ça coupe tout, parce que il y a même des sites, j'ai vu des sites finalement qui font coïncider les points communs. Donc voilà, votre profil va s'accorder avec tel profil parce que vous avez les mêmes buts dans la vie ou les mêmes aspirations. Et personnellement, je trouve que c'est une erreur parce que finalement, on peut tellement s'intéresser à autre chose de ce que l'on est, c'est même plus constructif que de se dire on va penser blanc, manger blanc, dormir blanc, vivre blanc ou mauve ou vert, j'en sais rien. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que ces dames qui parlaient sont peut-être un peu désenchantées aussi, c'est qu'elles ont trop misé sur le bon numéro idéalement, alors qu'en fait, cette dame qui disait qu'au bout de 15 jours, cet homme lui envoie un SMS pour lui dire que c'est fini, alors évidemment c'est très goujat. C'est pas du tout malin d'envoyer un SMS, autant s'expliquer. Mais d'une autre façon, je peux comprendre qu'il ait finalement pris peur ou se dit finalement c'est un enfermement, cette femme-là va me castrer, je vais être complètement... voilà, enfin je vais être un peu radical. Non, mais oui, symboliquement, oui. Voilà, c'est ça, et c'est peut-être ça. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, ça manque terriblement de magie, c'est toutes ces petites cases, la taille, le poids, la couleur des yeux, enfin on est, quand on rencontre l'autre, on part à l'aventure. Mais oui. Et ça, on oublie ça, quoi. Il faut accepter il y a une part d'abandon, quoi. Et là, on est un peu trop dans la maîtrise. Mais bon. Oui, mais même tout à l'heure je parlais de livres, c'est pareil, lorsque vous entrez dans une librairie, vous regardez des livres, alors évidemment vous avez toute la publicité, les radios, les médias qui vous présentent des auteurs, là actuellement c'est la rentrée littéraire, alors on nous montre des auteurs, etc. Faut les lire pour telle ou telle raison. Mais c'est bien de rentrer aussi dans une librairie ou même dans une galerie de peinture, je ne sais quoi, et puis s'intéresser, et puis te dire tiens, voilà pourquoi je suis attiré par ça. J'ai pas d'a priori, je prends le livre et j'ouvre et je peux lire la 4e couverture, et puis pour une raison quelconque, ça peut être ce qui est écrit ou une page au plein milieu du livre, on dit tiens, voilà, ça me touche, ça me parle et sans a priori. Et la rencontre avec quelqu'un, je pense que il me semble que c'est être naturel dans sa façon d'être, et puis d'y aller sans forcément chercher à séduire absolument et donner ce que finalement on n'est pas capable de donner. Si on rencontre quelqu'un, c'est qu'à un moment donné il y a une aspiration commune, et tant pis si on pense pas forcément tout pareil. Moi, la personne que j'ai rencontré, il y a bien des endroits où on est très différents. Mais et là, vous êtes ensemble maintenant depuis 1 an? Ça fait non, ça fait 6 mois. Ah, 6 mois, d'accord. Ça fait 6 mois, oui. Et puis, j'assure que on a parlé 1 heure au téléphone, et puis terminé, j'ai dit bon, maintenant le virtuel c'est bien, mais parler pendant, alors c'est ça aussi, c'est parler pendant des plombes, s'envoyer des messages. Remarquez, c'est pas mal aussi je trouve le fait de s'écrire, ça remet, il y a parfois c'est assez pauvre, mais parfois les gens écrivent, il y a des personnes qui écrivent très très bien.
Et c'est parce que là, je reçois un message en disant quand on rencontre quelqu'un dans la rue, on ne sait pas plus quoi lui dire que sur Internet. Je trouve qu'il y a aussi sur Internet, on remet les cris, on remet l'épistolaire est remis au goût du jour. Et ça, c'est quand même très agréable. Je comprends que certaines personnes aient un peu du mal à en sortir. Ça peut être très très agréable. Je parle pas de mettre MDR, des choses comme ça, mais le côté on retrouve le goût des mots aussi. Et oui. Mais je trouve quand même que le visuel est important malgré tout. Le visuel. Alors c'est peut-être non, mais bien sûr, évidemment, parce qu'à ce moment-là, vous êtes dans un mirage. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas continuer à s'écrire après, d'ailleurs. Oui, mais bon. Enfin donc ça montre. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre témoignage, Benoît, parce que ça montre que ça peut ça peut marcher. Ça a été une jolie rencontre. Vous étiez décontractés l'un et l'autre, et ça fait 6 mois que vous êtes ensemble, et on vous souhaite vraiment comme ça beaucoup de bonheur et de beaux échanges autour de bons verres de vin comme ça, de belles dégustations en terrasse. Et on vous écoute, alors voilà. Écoutez, je vous remercie. Vous l'embrassez pour moi, alors. Oui, je vous fais une grosse bise, et puis à tous les auditeurs. Merci beaucoup, Benoît. Et du courage pour ceux qui ont de la peine, et du bonheur pour tout le monde. Voilà. Merci. Au revoir. Allez, on va accueillir Marion. Bonsoir, Marion. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, je voudrais vous féliciter pour votre accent anglais. Merci, Marion. Moi, je fais des progrès. Oui, qui est très très fidèle. J'ai beau être jeune, j'écoute depuis un certain nombre d'années. Donc, vous avez quel âge, Marion ? Je vais sur mes 24 ans. Oui, vous êtes toute jeune. Et vous écoutez depuis que vous avez quel âge ? 18 ans. Ah oui, en effet. Oui. Oui. En fait, je vous appelle car j'ai appelé une de vos collègues au mois de juillet. Oui, vous avez eu Caroline Veil alors ? Oui, tout à fait. Oui, du fait que j'étais hospitalisée depuis début juillet. Oui. Donc, pour moi... Pour quelle raison ? Pour troubles alimentaires. Oui. Donc, je n'ai pas eu de vacances. Mais oui. Donc, un moment assez difficile, assez compliqué. Mais ainsi va la vie, il y a des moments difficiles, on en a toutes et tous connus. Donc, mais je suis sur la bonne voie, je veux m'en sortir, et j'espère que les prochains jours seront meilleurs. Voilà. Donc c'était pour donner une petite note d'espoir. Vous souffrez de problèmes d'anorexie Oui. Oui, depuis que j'ai 12 ans. Oui. Donc en même temps, vous dites, vous n'avez pas pris de vacances, mais c'était nécessaire, cette hospitalisation, j'imagine, et c'est déjà pour vous, dans le processus, comme vous dites, de guérison, d'accepter aussi cette prise en charge et cette hospitalisation montre que vous êtes sur la bonne voie, Marion. Oui, c'était nécessaire, et de toute manière, je ne pouvais pas continuer comme ça. Ben oui, certainement. J'ai des amis qui m'ont mis en garde et je pouvais pas. J'étais épuisée. Oui. Surtout des personnes qui ne me connaissaient pas depuis longtemps m'ont mis un peu le signal d'alarme. Donc forcément, ça sensibilise. Et étant pas complètement butée, je me suis dit il faut que j'agisse pour ma future vie de jeune femme, et que je prenne le taureau par les cornes et que je m'en sorte. Quel que soit le vécu derrière, qui est difficile aussi. Mais la reconnaissance déjà du fait que vous avez ce problème-là, cette maladie, fait que c'est un grand pas en avant dans le processus de guérison, puisque vous savez que souvent dans cette maladie, il y a un déni même de la maladie. Qui fait que tant qu'il y a ce déni, on ne peut pas la prendre en charge. Tant que vous n'êtes pas, on peut pas, il n'y a pas une alliance réellement thérapeutique avec vous. Or, on peut pas vous aider si vous n'avez pas le désir d'aide. Et c'est quand même mieux quand c'est la personne, la patiente qui souffre de ça, qui est à l'origine, à la base de cette démarche de soins. Bien sûr. Ça et comment ? Nettement mieux. Bien sûr, parce que là, l'équipe médicale autour de vous peut vraiment va travailler avec vous pour vous sortir de tout ça. Oui, et puis on ne peut pas le faire sans vous.
Et puis j'ai les études qui me portent. Là, j'ai eu un report du baccalauréat que je passe dans 1 semaine et demie. Oui. Donc que j'espère obtenir au mois d'octobre parce que là, je suis en pleine révision. Donc c'est tendu, mais je veux l'avoir ce bac. Ça sera une énorme fierté. Donc je ferai tout pour et ça sera peut-être un déclic. Voilà. Et là, donc, vous sentez que cette hospitalisation vous a été bénéfique ? Oui et non. Oui, parce que je suis encadrée, je suis épaulée, que ça soit au niveau des professionnels ou mes amis. J'ai un entourage soutenant. Non, parce que le lieu où je suis n'est pas du tout spécialisé. Je suis sur Paris et c'est pas une structure forcément très adaptée. Pourtant, en étant à Paris, parce qu'il y a des lieux, c'est plus difficile de trouver une structure spécialisée, mais à Paris, il y a vraiment plusieurs structures spécialisées dans les troubles du comportement alimentaire. Comment se fait-il que vous ne soyez pas dans une structure spécialisée ? En fait, j'ai fait le choix de ne pas être dans un service psychiatrique, parce que l'ayant connu... Non, pas psychiatrique, spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. Il y a un problème de place. Que les places sont très chères et que j'ai pas trouvé. Pas partout, hein. C'est pas une question de cher, hein. Il y a des services où c'est pas. Il y a des services dans des hôpitaux psychiatriques où il y a des services, il y a des structures spécialisées pour les troubles du comportement alimentaire. Tout à fait. Et ça reste public. Je me suis adressée à une fondation. Privée. Qui est très bien. Voilà, qui est très 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 bien. Il y a plusieurs structures sur Paris et sur la grande banlieue parisienne. Donc, j'y trouve quand même mon compte et je suis sur la bonne voie. Donc, c'était c'est important. Donner une note d'espoir parce que j'ai entendu des témoignages précédents qui m'ont touchée. C'était pour dire que malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir, malgré toutes les épreuves qu'on peut surmonter, on peut y arriver. Et il faut croire en la vie. Mais écoutez Marion, on va terminer sur cette note d'espoir et puis vous dire bonne chance pour le bac alors. Merci beaucoup. Hein? Allez, bonne chance Marion et puis prenez bien soin de vous. Hein? Et vous également. Merci. Et aussi à tous les auditeurs et auditrices. Au revoir Marion. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais donc intervenir sur ce que j'ai entendu, j'étais dans ma voiture, sur les sites internet. Oui. Je trouve que, ce que j'ai entendu, j'ai trouvé ça un peu gros, du fait que qu'il y a que des hommes qui cherchent des aventures, que, moi j'ai rencontré mon mari sur internet. Donc je voulais un peu prendre parti pour les sites internet. Je trouve que c'était quelque chose de très très bien pour notre époque. Donc moi j'ai rencontré mon mari, on s'est mariés, on a une petite fille de 2 ans. Oui. Donc c'était surtout pour réagir, pas pousser un coup de gueule, mais pour réagir, pour dire que finalement il n'y avait pas que des choses mal sur internet. Et voilà, alors la première rencontre, comment ça s'est passé? Parce qu'on a évoqué un peu ces premières rencontres, donc on voit que on peut faire des rencontres décisives puisque ça a été votre mari, c'est le père aujourd'hui vous avez une petite fille ensemble. Vous vous souvenez, j'imagine, de votre première rencontre? Comment ça s'était passé? Alors c'était pas du tout. Moi j'étais seule, lui aussi. C'était pas moi pour mon cas, c'était plus pour faire des rencontres amicales. Vous aviez spécifié ça tous les deux? Non, mais après c'est vrai qu'on se rencontre et puis veut qui veut. Hein. Comme j'ai entendu les témoignages sur des hommes mariés ou des choses comme ça, là faut vraiment avoir la rencontre pour savoir si on peut se correspondre ou pas. Donc on s'est rencontrés, on a fait bien connaissance avant et puis on ne sait plus et puis voilà. Mais au départ, quand vous vous êtes vus la première fois, vous avez parlé d'amitié?
Voilà, c'était. Donc il n'y a pas eu, vous aviez pas craqué l'un pour l'autre. Lui, vous l'avez pas trouvé charmant. Lui, quand même, oui. Ouais, s'est dit tiens, éventuellement, j'aurais peut-être plus qu'une amitié avec Émilie. Voilà. D'ailleurs, l'avenir lui a donné raison. Mais voilà, vous l'aviez pas trouvé spécialement craquant. Non. Comme quoi. Non, mais bon. Ouais. Après, tous les témoignages que j'entendais, c'est vrai qu'on peut pas. Il faut se connaître avant quand même. Enfin, je pense que le site internet est bien parce qu'on vit dans une époque où on a le temps de rien. On travaille beaucoup, lui travaillait beaucoup, moi aussi, et on n'a pas forcément les moyens de sortir, et parce que la vie est chère. Et puis si vous voulez sortir à un certain âge, vous allez en discothèque. C'est les jeunes. Je trouve que c'est quand même un bon moyen de pouvoir rencontrer quelqu'un. Et alors, vous avez craqué au bout de combien de temps, Émilie ? Oh, on sait bien. Enfin, on a dû se rencontrer. Enfin, il venait chez moi, je venais chez lui. Enfin, peut-être 1 mois et demi, 2 mois, peut-être. Ah oui, quand même. D'accord. Voilà, voilà. Et bon, avant de le connaître, j'ai rencontré quelqu'un avant sur Internet, ce site. Bon, j'ai vécu 6 mois. 6 mois. On est sortis ensemble 6 mois. Ça l'a pas fait après. Bon, voilà, c'est la vie qui veut que nos routes se sont séparées. Mais j'entendais quelqu'un qui disait un homme, il y avait 99% des hommes qui ne cherchaient que des aventures. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Que du sexe, oui, même. Voilà, non, c'est complètement faux. Écoutez, ça va rassurer, les femmes qui nous écoutent. Il y a des hommes, mais il y a aussi des femmes qui sont comme ça aussi. Hein, bien sûr, oui, c'est important de le préciser, bien sûr. Oui, c'est pas réservé aux hommes. C'était un petit coup de gueule, entre guillemets, pour dire que les sites Internet, c'était quand même une bonne chose. Vous avez bien fait de le pousser, voilà, il y a Émilie. des belles histoires d'amour qui peuvent arriver. Et ça fait du bien de l'entendre. Merci, Émilie, de votre appel. Mais de rien. Au revoir. Au revoir.